Ce matin, on a avec nous en studio un groupe très connu, très populaire auprès des jeunes, mais également auprès des parents, une musique très accessible. Il s'agit des Petites Tounes, vous les avez sans doute vues, les capsules à Télé-Québec, entre autres, ou même sur Internet. Donc, on a avec nous deux membres de la formation, les membres fondateurs, Claude Sanson et Carlos Vergara. Bienvenue à tous Hey, les deux. bonjour. Merci de nous recevoir. Ben, c'est un plaisir, c'est un honneur. Je dois dire que même moi, à la maison, on écoute les Petites Tounes. Mon petit garçon est un fan de vos chansons et on l'écoute en famille parce que c'est très accessible comme musique. Le côté instrumental est là. C'est vraiment très intéressant. Mais bon, avant de plonger, parce qu'on présente un 5e album ce matin. Qui vient tout juste d'être lancé cet automne. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on remonte un peu dans l'histoire des Petites Tounes. Vous êtes les membres fondateurs. Ouais. Comment ça a débuté, cette aventure-là? Ça fait longtemps pour commencer. Ça fait 19 ans et 3 quarts. 19 ans et 3 quarts. On ne dit pas 20 ans encore parce qu'on fêtera le 20 ans plus tard. Très bientôt. Puis on n'avance pas le temps. Puis alors c'est ça, c'était il y a 19 ans. Carlos et moi, on travaillait en garderie. On était au départ musiciens. Puis Oui. comme un musicien doit avoir aussi un travail pour pouvoir subvenir aux besoins. Pour nous, dans notre cas, c'était être éducateur en garderie. Et c'est là qu'on a parti le projet. Ça a commencé avec une demande que Carlos a eue. Oui, puis des enfants qui quittaient la garderie, qui voulaient avoir un petit souvenir. Oui. Fait que l'éducatrice m'a demandé si on pouvait faire une petite cassette. Vous savez, c'est quoi une cassette? Oui. Ouais, une petite cassette. Souvenir pour les enfants. J'ai demandé de l'aide à Claude. On a commencé avec ça. On a fait 4, 5 chansons. Puis là, les parents en voulaient d'autres. Puis ils nous ont dit « Hey, c'est bon ce que vous faites, faites-en d'autres. » Fait que là, on a fait une cassette avec 12 chansons, juste pour la garderie où on OK. travaillait. Et là, c'était des reprises ou c'était des chansons originales? Toutes des compositions. OK, toutes des compositions. Bon, il y wow. avait eu une reprise, c'était les 4 qui voulaient se battre, c'est ça? Ouais, En tout cas, surtout des compositions. Ouais. Puis c'est ça, c'était un projet au départ, c'était un petit collectif, on était 2 ou 3 personnes, Carlos, moi, puis une autre personne qui écrivait des textes. Puis on voulait pas nécessairement en faire, tu sais, c'était pas Claude et Carlos, c'était Ouais, vraiment, ouais, ouais. on voulait rester, c'était les tunes, les pièces de musicales qui étaient à l'avant, et puis nous autres, on était comme derrière, les exécuteurs, les compositeurs, auteurs-compositeurs, mais... D'ailleurs, c'est de là le nom, les C'est petites ça. tounes. On parle de petites chansons, c'était trop plate comme nom. Non. Les petites tounes. Non. C'est là-dessus qu'il y avait Prout Prout. C'est une petite fille qui chantait la chanson Ouais. Petite comptine Prout Prout qui est devenue assez populaire parce qu'on Ouais, l'a mis ouais, sur ouais, Internet c'est- puis on se l'est fait voler. Puis, ben, C'est devenu un phénomène. Là. Ouais, Le exactement. fameux, on dit prout-prout, mais c'est prout-prout que je je t'aime t'aime, pour, ouais, pour c'est ça. remplacer les parents avec la C'est ça. chanson. Je pense que tout le monde l'a entendu. Ouais, Ça ouais, fait ouais. partie de... C'est ça, ça fait 19 ans déjà. Oui, oui. Puis cette chanson-là, je l'ai véhiculée à travers la francophonie. Puis c'est la Charlotte qui chante, mais je pense que c'est la seule version qui existe. Là. C'est la version que nous, on a enregistrée. OK, OK. Donc, et là, c'était même pas encore dans un premier album. Quoi qu'on a retrouvé ces chansons-là, ces succès-là dans le premier album des Petites Tounes. Ouais. Mais ça a vraiment débuté comme ça, fait qu'il y a toujours eu la relation avec les jeunes, l'animation, l'éducation, la pédagogie. Est-ce que c'est des principes qu'on retrouve dans les chansons aussi, le volet pédagogique? Quand on a commencé le projet, après avoir fait la première cassette, puis qu'on nous a demandé de faire un spectacle, de Ouais. prendre ça, ça allait devenir plus récurrent, c'est-à-dire faire des spectacles, sortir des chansons. On voulait rester vraiment loin de la pédagogie parce qu'en travaillant en garderie, on voyait les enfants se faire dire quoi faire du matin au soir. Fait qu'on voulait leur donner du plaisir. Mais tu peux pas échapper à ça. Tu sais, tu as une certaine responsabilité quand tu chantes aux enfants, donc tu peux pas dire n'importe quoi. Donc, chaque histoire, chaque chanson devient une pédagogie. Puis nous, on pense qu'on le fait avec la musique, avec des instruments, des sons, des rythmes. Puis il y a des fois, en inculquant des petits... par exemple, on a une chanson qui parle de Joe Montferrand. Ouais. Tu peux pas raconter l'histoire de Joe Montferrand en 2 minutes, 3 minutes. Fait que l'enfant, après, il va demander à son papa ou sa maman, c'est qui ça, Joe Montferrand? Alors, c'est le papa et la maman qui vont faire la suite. Donc, C'est de l'éveil, en fait. Ouais. finalement. Oui, C'est on l'éveil transmet de la culture en même temps, on Ouais, ouais. transmet... On apporte beaucoup par les chansons. Puis du coup, c'est très accessible aussi. Et là, le niveau instrumental aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un niveau supérieur de la musique jeunesse qu'on a l'habitude d'entendre parce que vous allez encore plus loin au niveau de la recherche musicale. Beaucoup d'instruments dans vos chansons, beaucoup d'instruments différents, beaucoup de rythmes. On voyage aussi au travers de votre son. Qu'est-ce qui vous inspire à l'écriture des chansons? Bien, déjà qu'il n'y a pas de limite, ça, c'est inspirant. On n'a aucune limite. C'est-à-dire qu'on n'est pas embarricadé dans un style musical.
Alors, ça nous permet d'aller dans tous les styles qu'on veut. On est 4 musiciens aussi dans ce groupe-là, avec 4 bagages différents. Je Tout le pense monde que arrive. je pense pour ça on a cette chance-là, comme tu dis, d'explorer beaucoup de rythmes et d'instruments, parce on est un groupe. Donc, on est 4. Les autres musiciens sont aussi bons, mais tu sais, ils sont tout seuls. Généralement, c'est un artiste. Ouais. Nous, on est 4, donc on a la chance de... Moi, j'ai mon bagage sud-américain. Claude, il a son bagage de rocker, pingouin rocker. Fait que tout ça s'amène ensemble, puis ça donne le son des petites tunes. Oui, donc ça nous amène toute cette grande variété-là. Au niveau de la musique, donc on récapitule, ça commence. C'est un succès qui vous a rattrapé finalement de projet dans. Oui, parce que je dois souligner que quand j'ai demandé à Claude la première fois, il a dit, off, tu sais, moi, là, je suis rockstar. c'est sûr là. que c'est- Il y avait d'autres ambitions, disons. Disons, je n'avais pas encore pensé à cette option-là, mais quand tu y penses, c'est-à-dire, bon, ben, j'ai travaillé au-dessus de 25 ans, en tout cas, pendant 25 ans, pendant une période de 25 ans, peut-être pas en continu, mais dans le milieu de garde. Puis, bon, j'ai fait de la musique depuis toutes ces années-là aussi. C'est peut-être comme écrit dans le ciel qu'à un moment donné, je ferai de la musique pour enfants. Là. Mais c'est réunir deux passions que vous portiez. Puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, réunir deux passions différentes dans un même projet, dans une même aventure. Puis je pense que c'est une grande chance que vous avez d'avoir pu le faire. Sans s'en rendre compte, là, on avait cette chance-là. Parce que nous, on le fait juste comme ça, instinctivement, pour répondre au départ à une demande. Puis, on est allé étape par étape. On va faire une première cassette, on va voir ce que ça va donner. Après ça, on va faire un spectacle, on va monter un spectacle, voir c'est quoi les réactions. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans le champ, ouf, on va monter ça là sans... Ça n'aurait pas été plus grave que ça, mais finalement, ben, les gens aimaient ça. Puis la réaction au spectacle était aussi favorable, aussi positive que la réaction à la cassette, aux premières chansons. Nos objectifs n'ont jamais été très, je veux dire, grands, très ambitieux. On y allait toujours Étape par étape étape. par Ouais. peu à peu. OK, on sort une cassette, comme Claude dit. OK, on fait un spectacle. Puis là, on est rendu... On fait un deuxième? Ah, OK. Et là, on est rendu à 5 et c'est ce qu'on présente ce matin, le 5e album. Mais avant tout, entre-temps, c'est rajouter des membres. Vous êtes les 2 membres fondateurs. Présentement, on parle de officiel 4 membres. Oui, Ouais. oui. Ouais, 4 Ben, membres. avec le spectacle, on avait un troisième membre qui s'est greffé à nous. Nous, on travaillait à trois musiciens. Oui. Puis, à un moment donné, ben, je pense que Martin est là depuis 10 ans déjà, plus que ça peut-être. Plus que ça, peut-être, oui. Puis là, il y a le 4e membre qui s'est greffé. Tout est avec les moyens qu'on avait. Hein? Ouais. Au début, on n'était pas connu, tu peux pas demander des énormes cachets, donc on était 2. Et plus qu'on avait des moyens, plus c'est une façon de investir dans le projet, si tu veux. On voulait, nous autres, notre but, c'était de jouer là, avec un groupe live. Là. Puis là, c'est ce qu'on fait. Mais là, les petites tunes, c'est ça, c'est vraiment un band. là. Ouais, Ben, depuis que Martin est là, le batteur, Ouais. depuis qu'il y a une batterie dans le groupe, là, on était vraiment un groupe, puis à part entière. Là. Donc là, on s'est lancé. Et là, on arrive à notre 5e album qu'on présente ce matin, 5e album, Les 4 saisons. Qui est divisé en 4 parties, bien sûr, printemps, été, automne, hiver. Exactement. Petit été, petit... Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des chansons? C'est des textes qui parlent des saisons, sans doute bien. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, en fait, c'est des textes qui ne parlent pas nécessairement des saisons, mais qui se passent dans une Oui, saison. oui, C'est-à-dire oui. comme il y a une chanson d'amour qui se passe le printemps ou à l'automne plutôt. Puis, il y a la fille à Carlos qui perd une dent. Ça c'est l'automne, ça aussi. Puis, bon, Ben, il y a comme dans le printemps, il y a une chanson qui parle de... Vous savez, quand tu es jeune et tu reçois ta première bicyclette, là, Oui. t'as hâte. T'as hâte d'aller, hein. Mais justement, il y a une chanson du printemps qui dit « Enfin, le soleil est arrivé ». c'est ça. Fait Ça ne parle pas nécessairement de la saison, ça parle de la bicyclette, mais qui se passe dans une saison. Alors, c'est pour ça que, Absolument. en fait, c'est assez large, parce que tout se passe dans une saison d'une façon ou d'une autre. Là. Comme là, on est presque l'hiver. Mais là, tu peux pas faire de la bicyclette, Claude. Non. Où le défi est un peu plus grand. Fait que c'est quand même assez large. Puis en plus, musicalement, ben là, c'est un petit peu... ça se situe entre Vivaldi et AC/DC. Et on s'amuse sur ce vaste Voilà, terrain-là. On se promène d'ailleurs, les styles sont liés aux saisons aussi. Pour l'été, on a des sonorités un peu plus reggae qui nous font penser au beau temps. Sur le camping, une chanson sur le camping, entre autres, qui est un reggae. Donc, on voyage au fil des saisons par des sujets qui concernent les saisons, bien sûr. Au niveau de l'écriture, c'est qui écrit les paroles? Est-ce que c'est tout le monde, chacun, ou il y a... C'est toujours été Claude et moi. OK. Puis là, avec les nouveaux membres, mais eux autres aussi, ils participent avec leurs chansons et leurs textes. Et, c'est le premier album, je crois, que les 4 membres on chante au moins une chanson. OK. Comme en tant que soliste. Là, puis, Ouais.
que ça, c'est une première. On n'arrête pas d'évoluer. On est un groupe émergent. Bien, absolument. Oui, oui, mais 19 c'est ans. vrai. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'évolution qui s'est fait depuis le début et ça se précise de plus en plus aussi dans le... En tout cas, moi, j'invite les parents et les enfants à découvrir vos albums si ce n'est pas encore fait. Je pense que c'est vraiment très intéressant musicalement, tout comme les paroles. Ça s'apprend bien, ça se fredonne bien. Donc, à découvrir le 5e album. Mais vous êtes également en tournée en lien avec le 4e album, l'album précédent. Oui, oui. mais là, on a, à chaque temps des fêtes, on fait une petite parenthèse. Oui. Puis on fait un spectacle spécialement conçu pour le temps des fêtes. Et justement, spectacle qu'on pourra apprécier très bientôt à la baie. Vous allez venir nous rencontrer, oui, à l'église Saint-Alphonse. Juste là, là. Ouais, parle un peu plus par là. Donc, à l'église Saint-Alphonse, dans le cadre du marché de Noël, le spectacle aura lieu le 29 novembre Oui, exactement. à 13h. Donc, les billets en vente sur Diffusion Saguenay. Donc, c'est le spectacle de Noël. Là. C'est les chansons. C'est plutôt le temps des fêtes. Du temps des fêtes, oui, pardon. Ça s'appelle C'est à quelle heure minuit? Oui, oui, oui. Dans Et là, l'église, ça va être quand même assez spécial. Oui, mais là, ça rajoute magique, toute une là. portée. Puis c'est dans un cadre de marché de Ouais, Noël ouais, en plus. Donc, avec les artisans. L'ambiance est là. Ça va être très, très temps des fêtes, très coloré. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le spectacle? On se doute des chansons du temps des fêtes. Est-ce qu'il y a des succès qu'on connaît? C'est des chansons, on a puisé dans tous nos albums, Oui. puis même dans le nouvel album. Il y a des chansons qui ont été composées pour le spectacle, Oui. puis on fait une chanson traditionnelle. OK. À notre Au façon. travers de tout ça. Donc, des succès nouvelles d'albums précédents, des nouvelles chansons pour l'occasion et un bon vieux succès du temps des fêtes. Exact. Donc, pour placer un repère au travers de tout ça. C'est ça. Donc, ça sera à découvrir le 29. Donc, vous serez de passage à la baie. On invite les petits, les grands à venir voir ça, à venir apprécier. J'imagine que pour l'occasion, on pourra aussi se procurer des albums. Ben oui. On va tout avoir ça. C'est sûr, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient des fois. Ça pourrait être une idée de cadeau. Et une excellente idée cadeau, vraiment, moi je le conseille à tout le monde. Suite à cette tournée, la tournée du temps des fêtes, on commence la tournée des 4 saisons aussi. La Là, mise en scène. Ça va être une mise en scène pour le nouveau spectacle. OK, Pour que la tournée puisse débuter... Au mois de mars. Ouais. OK. Dès le mois de mars, donc ça sera surveillé s'il y a un retour à Saguenay. C'est sûr, Oui. c'est sûr. Oui. En tout cas, vous êtes chaudement invités. Et là, est-ce qu'il y a d'autres projets à surveiller après le 5e album? Est-ce qu'on pense déjà au 6e? Ben, Est-ce qu'on on a prévoit? des capsules à filmer. Oui. Pour Télé-Québec? Pour Télé-Québec. On a 26 autres capsules à faire. Puis éventuellement, mais la tournée, puis oui, un autre album, c'est sûr. En tout cas, moi, je prévois en faire un autre, toi. Ben, moi, je suis, moi. Ben, on le souhaite, on vous le souhaite, puis Merci. au plaisir d'avoir ce 6e album. Mais là, on va profiter du 5e Oui. en attendant. On va en profiter pour redécouvrir toute la discographie des petites tonnes. En plus, oui. Et là, on va se laisser en musique. Vous allez nous faire une pièce du 5e album, Oui. donc qui se déroule l'été. C'est que... Ben, qui va aller avec la température d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça s'appelle Le Soleil. Donc, sans plus tarder, on va écouter ça. Merci beaucoup. Merci. Moi j'aime bien le soleil, le matin quand je m'éveille au son d'une corneille, ou celui des abeilles, j'ouvre grand les oreilles, la nature m'émerveille, ça me chatouille les orteils, la nuit c'est pas pareil. Oh. Moi j'aime bien le soleil, le matin quand je m'éveille au son d'une corneille, ou celui des abeilles, j'ouvre grand les oreilles, la nature m'émerveille, ça me chatouille les orteils, la nuit c'est pas pareil, oh non. Hip. A mí me gusta el sol, Le soleil, le soleil, la luz del sol, le soleil, le soleil, cuando el sol se levanta, le soleil, es luz le maravillosa. soleil, le soleil.
Elle fait briller mon visage, je me rends de bonne humeur. C'est comme un magicien qui fait pousser des fleurs. De sa lumière je me nourris, il me donne de l'énergie. C'est comme un magicien qui nous donne la vie. Hey! Moi j'aime bien le soleil, le matin quand je m'éveille au son d'une corneille, ou celui des abeilles, j'ouvre grand les oreilles, ça me chatouille de merveille, ça me chatouille les orteils, la nuit c'est pas pareil, moi j'aime bien le soleil, au son d'une corneille, j'ouvre grand les oreilles, ça me chatouille les orteils, ouais.